Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous parle de la franchise des Pittsburgh Pirates et pourquoi après tant de décennies de souffrance et de difficultés pour leurs fans avec des résultats très médiocres, enfin en 2026, on pourrait amorcer une aube nouvelle et des résultats clairement meilleurs pour le futur. On va commencer tout d'abord par un récent retour historique pour comprendre un petit peu mieux le contexte actuel et poser les fondamentaux. Puis ensuite, on discutera de cette saison 2026 et quelles sont les trois raisons majeures, l'offense, puis le pitching, mais également des rookies prometteurs. On discutera donc de ces trois raisons-là qui mènent à penser que la franchise va clairement vers de meilleurs lendemains et potentiellement les playoffs dès cette saison 2026. Avant de plonger dans la vidéo, mettez un pouce vers le haut et également pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour du contenu de baseball en français entre passionnés. Et maintenant, plongeons dans la vidéo. Tout d'abord, un bref retour historique sur la franchise de Pittsburgh et je trouve passionnant de mentionner pourquoi est-ce que la franchise s'appelle les Pirates. Ça remonte aux années 1890 et en fait un joueur vedette, un joueur star de l'équipe de Philadelphie à l'époque avait été volé entre guillemets, avait été démarché contractuellement de manière illégale à l'époque par Pittsburgh. À la suite de ça, les autres équipes de la Ligue nationale ont appelé l'équipe de Pittsburgh les Pirates pour ce côté boucanier et voleur de joueurs d'autres équipes. Ce en quoi, en réponse à cette controverse, l'équipe de Pittsburgh s'est amusée de ce terme et dès la saison suivante, se sont appelés les Pirates de Pittsburgh. À la suite de ça, les Pittsburgh Pirates sont une franchise historique de la MLB, avec notamment un joueur emblématique et iconique qui est Roberto Clemente dans les années 60. Qui était un joueur latino, qui a été 15 fois All-Star, 12 fois Gold Glove et qui a été MVP des World Series en 1971. Malheureusement, il décède de manière tragique dans un crash d'avion en 1972 lors d'un vol humanitaire. C'est un joueur à nouveau qui est emblématique et iconique de la franchise de Pittsburgh. Pour ce qui est de l'histoire bien plus récente, les Pittsburgh Pirates avaient bien entendu Barry Bonds, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, dans leurs effectifs avant qu'il parte signer pour les San Francisco Giants. Et à la suite de ça, sincèrement, l'équipe a été inepte, a eu des performances extrêmement médiocres pendant des décennies. En 2007, Bob Nutting, nouveau propriétaire, rachète l'équipe et malheureusement, il est détesté par les fans. Pourquoi ? Notamment parce qu'il est complètement radin et avare. Il ne souhaite absolument pas investir dans l'équipe. La payroll reste toujours faible et par conséquent, les Pirates ne sont pas compétitifs. Il y a eu quand même un moment d'amélioration qui était sous le manager Clint Hurdle, je me souviens bien de ça dans la décennie 2010, et notamment en 2013-2015, l'équipe est devenue compétitive avec notamment leur meilleur joueur qui était Andrew McCutchen, qui était un joueur qui avait été développé au sein de la franchise de Pittsburgh et qui ensuite comme outfielder a vraiment eu une excellente carrière à Pittsburgh, puis ensuite il est allé aux San Francisco Giants et puis aux Yankees notamment sur la fin de sa carrière. Et donc les Pirates avaient quand même une période sur ces années 2010 où ils étaient plus performants et ils ont eu 2 saisons notamment à plus de 90 victoires. Mais à la suite de ça, Clint Hurdle a été remercié et puis l'équipe est retombée et a replongé dans les tréfonds de la MLB, clairement une des plus mauvaises qu'on peut imaginer. En revanche, sur cette saison 2026, les Pirates commencent clairement à s'améliorer. Il y a une meilleure dynamique qui est en train de s'installer et à mon sens, il y a 3 raisons principales qu'on peut articuler et développer pour mieux comprendre ça. Je commence par la première raison qui est l'attaque. Clairement, en offense, Pittsburgh a du répondant et a des joueurs qui sont pertinents. Je vais citer ici en premier lieu Oneil Cruz, qui est un joueur qui est, alors d'un côté, prometteur et performant, mais d'un autre côté, aussi un peu décevant, frustrant et irrégulier, et assez inconstant. Je vous dis pourquoi. Oneil Cruz, c'est un joueur qui arrive avec beaucoup de potentiel à Pittsburgh et qui est passé à travers les ligues mineures, après qu'il ait été drafté par la franchise. C'est un joueur qui est très grand par la taille, il est aux alentours de 2 mètres, il a été repositionné dans l'outfield, il joue principalement center fielder pour le moment, et quand on regarde ses stats 2026, il est très très bon d'un point de vue à la fois des home runs comme des stolen bases, ce qui met en exergue le fait que d'un point de vue puissance à la batte, mais aussi vitesse, rapidité, il a des capacités qui sont vraiment excellentes. Il peut faire partie des meilleurs joueurs de la ligue s'il avait davantage de constance. En revanche, à la batte, il est encore assez inconstant, donc sa moyenne à la batte est franchement assez moyenne.
Et en défense, ensuite en center field, il a un des bras les plus puissants de toute la MLB, donc en fielding ça aide énormément, mais en revanche il est encore assez inconstant sur les déplacements, dans la manière dont il anticipe, mais aussi d'un point de vue de la concentration, et j'ai immédiatement en tête certaines gaffes qu'il a fait sur le début de cette saison 2026. Parfois il est inconstant d'un point de vue mental, il peut avoir des gros oublis, des grosses gaffes qui vont vraiment faire mal et coûter aux Pirates. Donc en résumé, Oneil Cruz, c'est un joueur qui a un plafond de performance, qui a un potentiel qui est extrêmement élevé, mais qui manque encore beaucoup de régularité et de constance. Cependant, sans conteste, il apporte offensivement. Comme je l'ai mentionné, sur les home runs, sur les RBI qu'il génère et sur les stolen bases aussi, il est clairement une menace pour les équipes, pour leurs adversaires, et il apporte aux Pirates. À côté d'Oneil Cruz, il y a 3 joueurs des Pirates qui sont intéressants à mettre en avant et qui font une bonne saison 2026. Le premier, c'est Ryan O'Hearn, qui a été signé à un contrat de 2 ans, qui était en provenance des Baltimore Orioles, qui joue généralement first base, mais parfois il joue aussi outfield sur certains matchs. Et c'est un joueur qui est un bon hitter, professionnel, d'un point de vue moyenne, mais également d'un point de vue des home runs et de la production en général. Et à mon sens, c'est une bonne pioche pour les Pirates. C'est pas une superstar, loin de là, mais il fait un petit peu ce qu'on avait vu auparavant à Baltimore, avec une bonne production d'ensemble. Et ça, c'est déjà quelque chose d'un point de vue de la performance globale de l'équipe et des contributions qu'il peut apporter. Un deuxième joueur qui est intéressant, c'est Brandon Lowe, qui est le second baseman. Il a été recruté via trade à la mi-saison des Tampa Bay Rays, et c'était franchement déjà aux Rays un bon joueur sur ces dernières saisons. Notamment, il a pas mal de power. Et cette puissance, elle est assez rare à trouver sur un profil de second baseman. Dans toute la ligue, c'est pas très fréquent et régulier d'avoir des second baseman qui peuvent bâcher 20 home runs, voire plus. Et c'est le cas pour Brandon Lowe. Il a une bonne production offensive, il apporte des home runs et de la puissance, des RBI et des runs aussi dans un bon nombre, et je trouve qu'il leur apporte vraiment positivement. Le troisième joueur que je souhaite mentionner dans ce trio offensif, c'est Bryan Reynolds, qui est un outfielder, qui d'ailleurs avait été signé à un contrat de 8 ans pour 106 millions, qui est le plus gros contrat que les Pirates avaient donné, ce qui vient un petit peu, nuancer ce que je mentionnais par rapport au propriétaire Bob Nutting auparavant. Il avait en effet donné ce très gros contrat à Bryan Reynolds pour considérer que dans le futur, il allait être un joueur qui allait être clé pour la franchise et pour son développement. Alors cette saison, il a des performances qui sont un petit peu en dessous des 2 premiers profils d'O'Hearn et Lowe que j'ai mentionnés, mais il apporte quand même avec des bonnes contributions, et je trouve vraiment, vous le voyez quand vous voyez des matchs des Pirates d'ailleurs, c'est un joueur qui est performant, c'est un joueur qui est professionnel, c'est pas un poids mort dans le line-up, c'est pas un endroit où il y a vraiment une faiblesse criante qui coûte des matchs, qui perturbe l'équipe, ou ce qu'on appelle un automatic out aussi parfois, où vraiment des joueurs n'apportent absolument rien en attaque. Là clairement, Bryan Reynolds, c'est un joueur qui est capable, c'est un joueur qui contribue offensivement et qui apporte à l'équipe. La seconde explication pour laquelle les Pittsburgh Pirates pourraient être à l'aube d'un nouveau cycle très positif et prometteur, c'est bien entendu le pitching. Il y a clairement une amélioration nette d'un point de vue du pitching pour la franchise. Le premier joueur qui vient en tête, bien entendu, c'est l'ace des Pirates, Paul Skeens, qui a des performances qui sont très souvent exceptionnelles et qui portent littéralement à bout de bras la franchise. C'est simple, chaque saison de maintenant jusqu'à X années dans le futur, il est un contender très sérieux pour le Cy Young Award dans la National League chaque année, absolument chaque saison. D'ailleurs, ses statistiques sur ce début de saison 2026 sont absolument excellentes. Cependant, les Pirates ont aussi d'autres noms comme starters qui sont vraiment intéressants, comme Braxton Ashcraft par exemple, qui a des très bonnes stats sur ce début de saison et qui montre vraiment un potentiel très intriguant, avec une fastball qui est aux alentours des 98-99 miles par heure, un bon arsenal de pitch et vraiment un potentiel très bon pour le futur. Pour ajouter à ce constat, il est essentiel de mentionner que les Pirates ont actuellement un jeune pitcher qui s'appelle Seth Hernandez, qui joue actuellement en High A, donc il a encore passablement de jalons et d'étapes pour arriver au niveau MLB, mais ce Seth Hernandez est considéré comme potentiellement le meilleur pitcher de toutes les ligues mineures pour le futur en termes de prospect. Il a actuellement des stats sur ce début de saison 2026 qui sont tout simplement fantastiques, puisqu'il a pitché 33 innings pour 57 strikeouts
0,82 d'ERA et 0,73 de whip. C'est des stats qui sont même complexes à obtenir à MLB The Show si vous y jouez en mode facile. La troisième raison d'un retour potentiel des Pittsburgh Pirates à être davantage pertinent et enfin compétitif, c'est bien entendu leur nouveau shortstop, leur rookie Connor Griffin, qui était le meilleur prospect de toutes les ligues mineures avant d'être promu en ce début de saison 2026. En fait, c'est un joueur qui est ce qu'on appelle un 5-tool player aux États-Unis, un joueur qui a 5 outils si on traduit en français. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que c'est un joueur qui peut batter pour une très bonne moyenne, qui peut aller sur base avec un très bon OBP en termes de stats, qui a de la vitesse sur les bases mais également en défense, qui a une vitesse qui est vraiment très très bonne, qui a des excellentes aptitudes et capacités en défense sur le poste de shortstop qui est exigeant, qui demande beaucoup d'agilité, de range et de flexibilité. Il est très bon défensivement, également sur le bras d'ailleurs en défense. Et enfin, d'un point de vue puissance, d'un point de vue power à la batte, qui est capable de frapper beaucoup de doubles et beaucoup de home runs pour vraiment apporter des contributions majeures à l'équipe offensivement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur ce début de saison 2026? C'est que Connor Griffin, il a quand même eu des difficultés passablement pour s'adapter au pitching MLB, ce qui est souvent le cas pour beaucoup de joueurs rookies quand ils arrivent dans les ligues majeures. Il y a un temps d'adaptation très souvent. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et en l'occurrence, il a pas mal eu ses difficultés pendant son premier mois pour s'acclimater, pour s'adapter à la ligue. Mais maintenant, on est en train de voir que ses performances s'améliorent. Il a frappé plusieurs doubles et il a eu enfin quelques premiers home runs. Et on sent qu'il apporte non seulement factuellement, offensivement et avec la batte de par sa performance, mais aussi d'un point de vue leadership, d'un point de vue mental. Quand sa performance s'est améliorée récemment, l'équipe des Pirates s'est remise à gagner. Donc vraiment, il y a ce lien intangible entre non seulement performance à la batte, mais aussi leadership et la manière dont il entraîne l'équipe avec lui. Et parce que clairement, ça va être le leader des Pirates pour les prochaines années avec Paul Skeens au pitching. Voilà ce que je souhaitais vous dire concernant les Pittsburgh Pirates et pourquoi est-ce qu'enfin on pourrait avoir un renouveau et un cycle prometteur dans les prochaines années. Pour apporter une nuance à ça, les Chicago Cubs font une excellente saison 2026. D'ailleurs, je vous prépare bientôt une vidéo pour vous en parler et expliquer pourquoi une telle performance d'équipe qui est assez bluffante franchement sur ce début de saison. Donc il y a les Cubs, mais il y a aussi les St. Louis Cardinals et les Milwaukee Brewers qui performent bien. Donc la National League Central est très compétitive. À voir si Pittsburgh va réussir à se qualifier pour les playoffs, potentiellement via les wildcards. Ça reste une possibilité, c'est tout à fait possible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous voyez les Pirates, comment vous voyez la NL Central aussi, comment ça pourrait se départager et est-ce que les Pirates pourraient réussir à faire les playoffs. Pensez à mettre un pouce vers le haut à la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour davantage de contenu baseball en français pour les passionnés, entre nous. Et pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.